Frères et sœurs bien-aimés, amis auditeurs, auditrices, internautes, chère assemblée, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est un moment très spécial pour nous cet après-midi. Nous pouvons participer à cette cérémonie très spéciale. Je remercie le Seigneur et tous ceux et celles qui avaient contribué d'une façon ou d'une autre pour la réussite de ce programme, spécialement appelé l'heure de l'école du dimanche. Le thème retenu pour cet après-midi est tiré du livre de Jérémie le prophète, le chapitre 26 et le verset 13e. Et je vais vous lire immédiatement. Jérémie chapitre 26, le verset 13e. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel se repentira du mal qu'il avait prononcé contre vous. Parole, bon Dieu. Et à partir de ce verset, les responsables ont tiré ou ont choisi un sujet ou un thème. Et le thème, c'est une réforme selon Dieu pour un résultat excellent. Une réforme selon Dieu pour un résultat excellent. Monsieur le Président de la mission évangélique baptiste du sud d'Haïti, le docteur Alève Sidney Émile, Messieurs les membres du comité exécutif, Monsieur le directeur de l'IBL, Monsieur le directeur et surintendant de différentes régions, honorables pasteurs, missionnaires et dynamiques professeurs, distinguées délégations de la 82e convention annuelle, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, parents et amis, chers récipiendaires, aujourd'hui, le 7 avril 2018, met fin à un cycle d'études commencé depuis des années. Et après toute évaluation, vous êtes enfin prêts, pour certains, à décrocher un diplôme et pour d'autres, une licence en théologie. Déjà, je vous souhaite bon travail et bonne continuité. Le texte d'appui pour le sermon de ce soir est tiré du livre de l'Évangile de Luc, le chapitre 10, les versets 1er à 16.
Le texte nous enseigne que le Seigneur Jésus désigna 70 disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les lieux où lui-même devait aller. C'était donc un groupe de 35 de prédicateurs, et cela avec une recommandation. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Des agneaux au milieu des loups. La mission, la responsable confiée par Dieu à des hommes ou à des femmes comme prophètes, messagers, envoyés, disciples, pasteurs, missionnaires, paraît quelquefois difficile, mais la Bible nous enseigne, quand Dieu nous envoie, il prépare le chemin et fait des provisions. Toujours. Quand Dieu nous confie une tâche, une responsabilité, Dieu prépare toujours le chemin et il fait encore des provisions. Gloire à Dieu. C'est cette garantie que Dieu nous donne quand nous nous engageons dans sa vigne. Chers récipiendaires, je tiens à vous dire cet après-midi, vous aussi, vous êtes appelés par Dieu pour cette noble tâche. Comme Moïse, Jérémie, comme Gédéon, comme Josué, comme les 70 disciples, Dieu vous a sélectionné. Oui, il vous a sélectionné. Messieurs, dames, nous prêts pour aller? Je veux une réponse. Nous prêts pour aller? Oui, vous êtes prêts pour aller. Le texte nous dit, Jérémie était en danger de mort après avoir prononcé l'oracle de l'Éternel. Le contenu du message de Jérémie s'intitulait ainsi: Reformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Honnêtement, le message de Jérémie n'était pas la bienvenue, non. Parce que les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple étaient hostiles à toute réforme, à tout changement. Ils étaient confortables et très confortables. Alors, après avoir entendu le message de Jérémie, ils le saisirent et dirent: tu mourras immédiatement. Fort heureusement, Jérémie n'était pas tout seul. Et
Je tiens à vous dire aussi, chers récipiendaires, vous qui êtes engagés dans le ministère, vous n'êtes pas tout seul. Le Seigneur est avec vous et il sera avec vous. Oui, sera avec vous. Plus que jamais, cette parole prononcée par le Seigneur Jésus il y a environ 2000 ans, non seulement reste d'actualité, mais il est encore plus présent que jamais. À ce moment-là, Jésus s'adressait à une classe, à un groupe d'hommes qui prétendaient connaître Dieu, mais pourtant avaient rejeté la vérité pour s'attacher à leur tradition et des raisonnements nettement en contradiction à leur destinée. Malgré l'aile radicale et ceux qui prétendaient détenir la vérité de manière unique et absolue, les pécheurs viennent à Christ grâce au message des disciples qui, loin d'être une simple parole écrite, mais qui est la parole de Dieu. Cette parole se révèle en chair pour ramener l'homme à Dieu, car l'apôtre Jean nous dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Mes frères, mes sœurs, auditeurs, auditrices, chers internautes, prêcher la parole de Dieu aujourd'hui à cette génération est une obligation. Comme l'apôtre Paul l'avait bien enseigné, l'avait bien recommandé à son fils Timothée dans la foi. Prêche la parole, insistant en toute occasion, favorable ou non. Bien des années se sont écoulées et que le prophète Ésaïe est si évident et que grands et petits en sont conscients. Il disait en substance, malheur à tous ceux qui appellent le bien le mal, malheur à tous ceux qui appellent le mal le bien, malheur à tous ceux qui changent les ténèbres en lumière, et malheur à tous ceux qui changent l'amertume en douleur. Frères et sœurs bien-aimés, chers récipiendaires, nos rues aujourd'hui, nos maisons, nos attitudes, les uns envers les autres, nos églises, nos administrations, nos comportements sont en net déphasage avec la volonté de Dieu. Les principes tant de l'éthique et de l'esthétique, de l'intégrité, décriant les saines manières et la déontologie. Aujourd'hui encore, mes frères et sœurs bien-aimés, chers gradués, Dieu a besoin des hommes et des femmes disponibles et disposés, des hommes et des femmes intègres, car la moisson est toujours grande et manque d'ouvriers. Le constat est alarmant et inquiétant. Heureusement, fort heureusement, vous avez répondu à l'appel de Dieu comme Moïse, Josué
Ésaïe, Jérémie, Gédéon, comme les 70 ans, et comme nous, leaders, qui sont déjà dans les champs, travaillant comme des ouvriers sans salaire, comme des agneaux de Dieu au milieu des loups pour acheter des âmes perdues. Frères et sœurs bien-aimés, chers gradués, vous avez du pain sur la planche. Beaucoup. Vous qui êtes appelés aujourd'hui pour le Saint-Ministère, vous avez du pain sur la planche. Parce qu'aujourd'hui, l'adultère, la fornication, les viols, le vol, les avortements, les divorces, le lesbianisme, l'homosexuel, la corruption et d'autres crimes est à la mode et loin de la punition. Il y a un encouragement et une légalisation à la trahison, la corruption, la déloyauté, la cupidité et la course au gain sont érigés en principe de vie. Et c'est pourquoi je dis, oui, vous avez du pain sur la planche. L'ignorance fait de grands ravages et chacun joue son rôle d'individualisme, laissant mourir ceux qui pouvaient être encore vivre et hériter les grâces de Dieu. Le péché devient un modèle de vie. Pas qu'il y ait un pile monde qui a dénoncé ça aujourd'hui. Le monde et l'Église font bon ménage à la honte du peuple. L'évangile de sainteté, de fidélité et de la sanctification est décrié au profit de l'évangile de la prospérité et du mensonge. Jodia, si on a prêché dans l'église là, on ne peut pas parler de prospérité, un peu de monde pas envie d'entendre. Le vrai évangile est décrit et décrié. Oui, vous avez du pain sur la planche. Une réforme, selon Dieu, est imminente pour la transformation de l'Église. Une réforme, selon Dieu, est imminente pour la transformation de nos jeunes. Une réforme, selon Dieu, est imminente pour la transformation de nos familles. Et enfin, une réforme, selon Dieu, est imminente pour la transformation du pays. Combien de personnes, combien d'âmes qui meurent aujourd'hui sans connaître Christ parce que les envoyés ont oublié leur mission première qui consiste à être des dispenseurs de la grâce de Dieu. Quelle quantité de sang versé alors que nous aurions pu agir pour l'éviter. En effet, un résultat excellent. Alors, pour un résultat excellent, accrochez-vous à paître ceux qui sont à votre charge et ceux qui seront à votre charge. Dans Jean chapitre 21, c'était tout de suite après la résurrection. Du verset 1er à 17, l'apparition de Jésus à ses disciples près de la mer de Tibériade. Une longue conversation a eu lieu. Et au milieu de la conversation, Jésus a pris la parole. Et après avoir mangé, Jésus a pris la parole et dit,
à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Simon-Pierre a répondu, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. La réponse de Jésus, si tu m'aimes, prends soin de mon mieux, paie mes brebis. Pour une deuxième fois, la même question a été posée par Jésus à Simon. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. La réponse de Jésus, paie mes brebis, prends soin, mon mieux. Pour la troisième fois, cette même question a été posée à Simon. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre fut attristé parce que pour la troisième fois, Jésus a posé cette même question. Et il a répondu, Seigneur, tu sais toutes choses, ce qu'on aimerait même. Et la réponse de Jésus, paie mes brebis. Frères et sœurs bien-aimés, chers gradués, c'est cette grande responsabilité que chaque leader, chaque pasteur, vous, gradués ou récipiendaires, vous avez la responsabilité de paître, de prendre soin du troupeau de Dieu. Et je vais vous dire une chose qui est vraie. L'Église n'a dirigé pas pour nous, c'est l'Église de Dieu. Dieu nous a utilisés comme il a utilisé Jérémie, Moïse, Josué et autres. Nous sommes un instrument. Vous êtes un instrument pour accomplir la parole de Dieu. Pasteur, récipiendaire, écoutez-moi. Dans Jean chapitre 15, le verset 1er à 11, c'est un texte que j'apprécie beaucoup. Et dans ce texte, je souligne 3 éléments fondamentaux. Vous vous rappelez bien de ce texte, Jésus a déclaré, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Mais moi, je souligne 3 éléments fondamentaux. Dans ce texte, Jésus a parlé de porter de fruits. Et deuxièmement, porter plus de fruits. Et troisièmement, porter beaucoup. Est-ce que vous êtes avec moi? 3 éléments fondamentaux. Porter, premièrement, porter de fruits. Deuxièmement, porter plus de fruits. Et troisièmement, porter... Il y a une différence. Il y a une différence. Et je me rappelle, et là je fais allusion aux enfants qui sont à l'école fondamentale, spécialement dans les bulletins ou dans les livrets ou les bulletins ou carnets, il y a souvent 3 mentions. Excellent, bon et... Il n'y a pas de professeurs ici? Il y a 3 mentions, pas vrai? Il y a la mention excellent, il y a, merci, il y a très bien, il y a bien, il y a passable. Merci. Et peut-être aussi assez bien. Alors, comme nouveau leader ou comme pasteur, vous êtes appelés non pour être passable, bien ou assez bien. Même très bien. Vous êtes appelés pour être
Est-ce que vous êtes avec moi? Hein? Vous êtes appelés pour être excellent. Et comment? Et comment être excellent? C'est aller chercher des âmes pour Christ, premièrement. Et deuxièmement, appliquer le message de Jésus-Christ à enseigner après la résurrection à ses disciples et plus spécialement à l'apôtre Pierre, qui après la résurrection, tous étaient retournés à leurs activités coutumières. Et Jésus a déclaré, Pierre, si tu m'aimes, il faut prendre soin de mes brebis. Pour être excellent, il faut prendre soin du troupeau de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut prendre soin du troupeau de Dieu. Une réforme selon Dieu pour un résultat excellent. C'est à croire, frères et sœurs bien-aimés, vous êtes appelés. Et là, je voudrais faire allusion à Ésaïe le prophète, au chapitre 6. Dieu cherche un homme pour une mission spéciale. Et l'Éternel Dieu a dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui ça Ésaïe de répondre? Me voici. Envoie-moi. Êtes-vous prêts, messieurs, dames? Me voici. Envoie-moi. Et au chapitre 61, du livre d'Ésaïe, Ésaïe qui avait bien répondu à l'appel de Dieu, et voilà le contenu du message de Ésaïe le prophète. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de justice de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, et pour consoler les affligés. Mais il peut faire tout ça avec l'aide du Saint-Esprit, car il avait dit, le Saint-Esprit de Dieu est sur moi. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, c'est une nécessité et il est encore impérieux de prêcher la bonne nouvelle. Vous êtes appelés, chers gradués, chers leaders, pasteurs, ouvriers, à faire une réforme selon Dieu pour un résultat excellent. Portez de fruits, mais surtout portez beaucoup de. Et quand vous portez beaucoup de fruits, vous serez un leader excellent. Être toujours excellent dans le travail de Dieu. Bon ministère, bonne continuité et que Dieu vous bénisse tous.